80% des motards ne savent pas rétrograder. Le problème, c'est qu'ils vont forcément finir comme ça un jour. Et ce que je trouve dommage, c'est que les auto-écoles vous apprennent même pas à rétrograder de la bonne manière. À l'auto-école, ils vous ont simplement dit qu'il fallait embrayer et descendre la vitesse, mais tout dépend de la situation. C'est simple, je vais vous faire une petite mise en situation. Si on est sur cette moto et qu'on veut prendre le virage qui est là-bas, on va rétrograder de la manière auto-école. Donc ça veut dire que là, on est à 8000 tours. On va arriver là-bas, on va embrayer, on va descendre notre vitesse et on va lâcher l'embrayage. Sauf que cependant, on était à 8000 tours. Le temps que tu fasses tout ça, les tours, ils ont baissé. La roue arrière va se bloquer et tu vas finir comme ça. On va donc finir comme ce motard-là. Si on est bon, on arrive à la rattraper. Mais si on n'est pas bon, on finit par terre. Alors que si tu fais ma méthode qui est toute simple, tu as aucune chance de bloquer la roue arrière. Cette méthode-là, elle est utilisée par les pilotes qui font du MotoGP. En gros, c'est super simple. Tu vas arriver dans le virage de tout à l'heure. Sauf que au lieu juste de embrayer et de descendre la vitesse, tu vas mettre un petit coup d'accélérateur en plus. Donc tu embrayes, tu mets un coup d'accélérateur, tu descends ta vitesse et tu lâches l'embrayage. Et en fait, ça va permettre de stabiliser les tours minutes pour éviter que la roue arrière se bloque et que tu finisses par terre.